Nous y voilà enfin. Oui. Tu es prêt? Oui. Je m'ennuie. Si on jouait aux cartes ou au dé, Oh non, tu triches tout le temps. je gagne tout le temps. Nuance. Dire que les autres trichent, c'est une excuse de faible, ça. Les autres gestrales ne veulent jamais jouer avec toi, eux non plus. C'est parce que c'est tous des faibles? Bande de mauvais perdants. Bon, d'accord. Et si on se faisait un petit duel alors? Ça fait une éternité qu'on n'en a pas fait. J'adore les duels. Ça me met d'excellente humeur. Très bien. Prépare-toi à perdre. Montre-moi ce que tu sais faire. On les détruit. T'en tireras pas. Je m'en occupe. T'en tireras pas. Ha! Ouais. Quelle classe! Très bien. Frayons-moi chemin. Je crois que je vais improviser. Allez, un dernier effort. Bien motivé. Je crois que je vais improviser. Ça va déjà bien. C'est tout sauf impressionnant.
cher, je vous ai vaincu. T'as eu de la chance, c'est tout. Hein? Rappelle-moi ce que tu disais sur les excuses des faibles. Tu as raison. Ou plutôt, j'ai raison. Puisque c'est moi qui l'ai dit. Tu es bien plus fort que dans mon souvenir. Je te félicite pour ta victoire. Et moi, je te félicite pour ta défaite. Tu avais raison, mon vieil ami. Ce duel était une excellente idée. Allez, viens, allons boire un verre. J'ai la gorge sèche. Nous y voilà enfin. Oui, Tu es prêt? oui. Vori me manque. À moi aussi. Tu savais que c'était ma toute première pierre? Sérieux? François était super jaloux. Mais après, il en a obtenu une auprès de Cléa. Attends, François a ses propres pierres. Alors pourquoi il te vole les tiennes? Parce qu'on est copains. François est trop drôle. Encore en train de penser à ce que tu as vu? J'aimerais tant que Gustave soit là. Tu vas bien? Ouais, Qu'est-ce qui ne va pas? rien. C'est juste que... je pensais à Gustave. Et à Lucien. Et à tous les autres. Chaque fois que je pense arriver à le contrôler, une nouvelle vague de chagrin que j'avais pas vu venir m'emporte. Je connais ça. Comment tu fais pour tenir le coup après toutes ces années? On dit que le temps guérit les blessures. J'en suis pas persuadée. Mais la mort aussi, a priori. Pardon, c'était vraiment nul. La mort ne nous sépare pas forcément de nos êtres chers, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Gustave est toujours là, juste différemment, d'accord? Il vit encore dans tes souvenirs, mais aussi au travers de l'influence qu'il a eue sur ton existence. Et celle de tous ceux qu'il a côtoyés. Sans oublier ses recherches et son convertisseur de Lumina, bien sûr. Je sais bien, mais c'est pas vraiment réconfortant. Il me manque tellement. Essaie donc de lui parler. Je suis sérieux, ça aide. Ou du moins, ça m'aide moi. J'imagine ce que mes défunts diraient, comment ils réagiraient à certaines choses. Ça m'aide à les garder vivants dans mon esprit. D'accord, je vais essayer. Tu sembles préoccupé. C'est rien. Je suis juste nerveux.
La route a été longue pour arriver jusqu'ici. Surtout pour toi. J'imagine. En revanche, toi, tu as l'air très détendu. Tu trouves? Tu n'es pas nerveuse? Bien sûr que si. Mais on fera notre maximum. Et soit ça suffira, soit non. Tu étais fermière dans le temps. C'est pour ça que tu te bats avec une faux? J'imagine que oui. Fermière un jour, fermière toujours. Encore que je me demande si une faux à 2 lames serait vraiment utile dans un champ. Au contraire, tu verrais à quelle vitesse je suis capable de faucher le blé. J'imagine. J'adorais les jardins de lumière dans le temps. Mais j'imagine qu'ils ont bien changé depuis. Ils comprennent probablement un bien plus grand nombre de variétés de plantes qu'à votre époque. Les équipes sortant à l'extérieur du dôme en ont beaucoup rapporté des îles avoisinantes. C'est ainsi que j'ai rencontré Pierre. J'ai demandé à son équipe des échantillons de genêt jaune. Il m'en a apporté un bouquet, ainsi que 15 caisses de plants. C'était malin. Quand on veut courtiser une fermière, il vaut probablement mieux lui offrir des plantes vivantes plutôt que des fleurs mortes. Les fleurs mortes, j'aime bien aussi. Tu ne parles pas souvent de ton mari. Désolé. C'est pas grave. C'est juste que ça fait encore mal de penser qu'il est plus là. Nous étions loin d'être parfaits, lui et moi. Et pourtant, nous étions parfaits l'un pour l'autre. Que lui est-il arrivé? Rien ne t'oblige à en parler. Il est mort dans un accident sur une île proche de Lumière. Son corps a été emporté par le ressac. Désolé. Je m'étais préparée à ce qu'il se fasse gommer. Pas à ce qu'il meure d'une manière aussi aléatoire. Nous aurions dû avoir 5 années de plus. Ça va. J'ai appris à être reconnaissante pour les années que nous avons eues ensemble, plutôt que d'être en colère pour celles qui nous ont été volées. C'est une bonne façon de voir les choses. Au moins, vous vous êtes trouvés tous les deux. Tout le monde n'a pas cette chance. Oui, je suis très chanceuse. Je vais avoir du mal à rivaliser avec ce genre d'histoire. T'inquiète pas, il te suffit de rivaliser dans un autre domaine. Ah, je te vois venir. Existe-t-il un avenir dans lequel je pourrais continuer à rivaliser de la sorte? Concentrons-nous sur aujourd'hui, d'accord? Ou plutôt, sur cette nuit. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Je ne suis pas certain d'être capable de ne pas m'attacher. Je comprends. Bonne nuit. Nous y voilà. Oui, Tu es prêt? oui. Encore en train de... J'aimerais tant. Vorim, À moi aussi. tu sais, Sérieux? Attends, François. parce qu'on... Tu sembles prêt. C'est rien. La route a été longue. Surtout pour toi. En revanche, tu n'es pas nerveuse? Bien sûr que si. On fera notre... Et soit ça suffit. J'arrive pas à croire qu'on soit si près du but. Oui. Merci. Si elle avait raison à ton sujet. Oh. En fait, c'est moi qui devrais vous remercier. Je serais jamais arrivé aussi loin sans vous. Demain viendra.
Tu écris le journal de la 33? Tu as l'intention de mourir bientôt? Qui peut savoir si la journée de demain ne sera pas notre dernière? Je parle pour nous, bien sûr, pas pour toi. Tu prends toujours des notes aussi détaillées? Ouais, depuis que j'ai 4 ans. C'est vrai? 4 ans? Pas étonnant quand on a des chercheurs obsessionnels en guise de parents. N'empêche, 4 ans, c'est jeune. Plus maintenant, quand l'espérance de vie n'est plus que de 32 ans. Tous les enfants de lumière commencent leur apprentissage à l'âge de 6 ans. Mais dans mon cas, comme j'étais l'apprenti de mes parents, ils m'ont fait commencer plus tôt. C'est une bonne chose, j'imagine. Ça t'a permis de passer plus de temps avec eux. Ils avaient besoin d'un assistant de recherche qui ne rentre jamais chez lui. Leur solution? Faire en sorte que ce soit un de leurs enfants. Finalement, t'es doué pour me faire parler de moi-même. Avoue que ça n'est pas désagréable. Mes parents étaient tous deux artistes. Des artistes très en vogue. Alors tout le monde s'attendait à ce que je suive leurs pas. Alors comme ça, t'es artiste, toi aussi? Pas comme ils l'auraient voulu. C'est-à-dire? Ma passion, c'est la musique. Ça alors? C'est aussi la mienne. De quoi joues-tu? Je joue de la guitare. Et toi? Principalement du piano. Mais aussi un peu de guitare. Tu sais utiliser les pictos pour faire apparaître un instrument, non? Oui, bien sûr. On pourrait peut-être jouer ensemble un jour. Pourquoi pas, en effet? J'arrive pas à croire. Oui. Merci. Oh. Encore en train de... J'aimerais tant. Nous y voyons. Oui, Tu es prêt? oui. Tu sembles prêt. C'est rien. La route a été longue. Surtout pour toi. En revanche, toi, tu n'es pas nerveuse. Bien sûr que si. On fera notre... Et soit ça... Vorim, À moi aussi. tu savais Sérieux? Attends, François. parce qu'on est... On a réussi. On va vraiment pouvoir affronter la peintresse. Et enfin briser ce cycle infernal. Ceci étant dit, quelqu'un ici nous a caché un terrible secret. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Tu pensais qu'on ne le découvrirait jamais, hein?
Personne ne s'est jamais demandé de quoi est-ce qui a été fait, pas vrai? Eh bien... On a tapé la Cosette. Esqui et moi. Excuse-moi, Verso. Mais elle m'a promis des tas de pierres. C'est du vin? J'ai stocké ma réserve personnelle dans son corps. Que des grands crus. Je ne les partage pas habituellement, mais je peux faire une exception. Mon ami. Je te l'ai déjà dit. Arrête de boire tout seul. À ta grande générosité. Je vois vraiment pas comment on peut aimer ça. Ça viendra avec l'âge. T'aurais pas plutôt du jus de pomme? Bon, allez, je vous laisse entre vous. Tu l'étreins. Et pourtant, tu la condamnes à mort. Tu l'as amené ici. Je ne suis pas venu me battre. Mon fils, as-tu la moindre idée de ce que ça fait de disparaître à tout jamais? As-tu réfléchi aux conséquences? Pas juste pour toi, ni même pour moi, mais pour eux. Leurs souvenirs, leurs rêves, l'amour qu'ils se vouent les uns aux autres. Qui peint véritablement la mort, dis-moi? Et qui peint la vie, mon fils? Nous existons et nous continuerons d'exister, aussi longtemps qu'elle le voudra. Tu veux détruire le don qui nous a été fait? Parfois, nous peignons les barreaux de notre propre prison. Ton désespoir t'aveugle. Tu penses être prêt à en payer le prix. Mais es-tu prêt à les laisser s'en acquitter pour toi? Puisse tout cela se décider sous leurs propres yeux, entre les barreaux de leur prison, dans l'ombre du monolithe. Dans l'ombre du monolithe.